Nous sommes toujours, walillahi alhamd, dans la continuité du récit de ce grand homme, fort, courageux, patient, cet imam du tawhid, qui pendant 950 ans a appelé à ce que Allah seul soit adoré. Ils lui ont donc dit: Ya Nuh, ô Noé, qad jadaltana, tu as polémiqué avec nous, fa'aktharta jidalana, avec excès. Tu as polémiqué avec nous avec excès, c'est trop, c'est beaucoup. Et ils lui ont dit: fa'atina bima ta'iduna, apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si vraiment tu fais partie des véridiques. Qala innama ya'tikum bihi Allah. Il leur dit: le châtiment ne m'appartient pas, n'est pas en ma main. C'est Allah seul qui vous l'apportera, insha'a, s'il veut. Wa ma antum bimu'jizin. Et si Allah décide de faire abattre sur vous son châtiment, personne ne pourra y échapper et personne ne pourra l'empêcher. Allah subhanahu wa ta'ala annonce alors à son noble prophète et messager, Nuh alayhi salam, ce grand imam du tawhid, qui n'a cessé d'appeler à Allah avec force et courage, l'informe que le châtiment arrive, que la colère d'Allah est pour bientôt, que le châtiment d'Allah est pour bientôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa uhiya ila Nuh. Il a été révélé alors à Noé, Nuh alayhi salam, أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. Allah subhanahu wa ta'ala informe Noé, Nuh alayhi salam, que c'est fini. Nuh, ils ne croiront plus aucun d'entre eux ne croira. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ô Noé, ne t'afflige pas de ce qu'il faisait. Allah subhanahu wa ta'ala informe alors Nuh alayhi salam que plus personne de son peuple ne croira. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de construire une arche, un bateau immense. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: wasna'il fulka bi a'yunina. Construis, ya Nuh, ô Noé, construis une arche, bi a'yunina, sous nos yeux, wa wahyina, et selon notre commandement et notre révélation. Et écoutez bien ce passage. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ô Noé, ne m'interpelle plus au sujet des injustes. Ne m'interpelle plus au sujet des injustes. Innahum mughraqun, ils seront tous noyés. Alors Nuh alayhi salam a dit: Qala Rabbi inna qawmi kadhabun. Il dit: Rabbi, Seigneur, mon peuple m'a traité de menteur. Rabbi inna qawmi kadhabun. Il dit: oh Seigneur, mon peuple m'a traité de menteur. Faftah bayni wa baynahum fathan. Tranche donc clairement entre eux et nous. Wa najjini, sauve-moi, Seigneur. Wa man ma'iya minal mu'minin, et sauve les croyants qui sont avec moi. Sauve-moi, ya Allah, et sauve les croyants qui ont cru en toi seul. Et Noé, Nuh alayhi salam a dit, après 950 ans d'efforts, de sacrifices, de da'wah, rappelez-vous comment, subhanallah, comment ils se sont opposés à lui, comment ils se sont entêtés à son commandement, comment ils ont rejeté la vérité. Ils l'ont insulté de menteur, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté, ils l'ont calomnié. Quand ils parlaient, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, ils se bouchaient les oreilles. Juste de le voir et l'apercevoir, ils prenaient un vêtement et se recouvraient le visage avec. Fada'a rabbahu. Alors Nuh alayhi salam a invoqué Allah azza wa jal, son Seigneur l'unique.
Alladhi la yastahiqqu al-ibada illa hu, le seul qui mérite l'adoration, l'invocation. Nuh est revenu vers Allah et lui a dit: Anni maghlubun, Ya Allah, je suis vaincu. Anni maghlubun fantasir. Il lui a dit: Ya Allah, je suis vaincu. Fais triompher ta cause. Secours-moi, Ya Allah. Secours-nous, Ya Allah. Il a dit: Anni maghlubun fantasir. Je suis vaincu, Ya Allah, secours-nous. Apporte-nous ton secours. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et le châtiment d'Allah est proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'informe qu'ils seront tous noyés. Allah lui dit: Innahum mughraqun. Le châtiment est proche. Ô Noé, Ya Nuh, innahum mughraqun. Ils seront noyés. Wa yasna'ul fulka. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de construire al-fulk, l'arche. Wa yasna'ul fulk. Alors Noé s'est mis à construire cette arche, ce grand bateau. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Pendant que Noé construit son arche, wa kullama marra alayhi mala' min qawmihi sakhiru minhum. Nuh débute la construction du bateau, la construction de l'arche, et il passe et il voit, et ils disent: qu'est-ce que tu fais? Et il l'insulte et il se moque de lui. Sakhiru minhu. Il passe à côté de Nuh en train de construire l'arche et il se moque de lui et l'insulte. Qala in taskharu minna. Et Nuh leur a dit: si vous vous moquez de nous, fa inna naskharu minkum. Nous nous moquons, nous, de vous. Kama taskharun, comme vous vous moquez. Pourquoi? Dans le tafsir, nata'ajjabu minkum fi istimrarikum ala kufrikum. Non, il leur dit: mais nous nous étonnons de votre persistance dans la mécréance et le shirk. Le châtiment d'Allah arrive, le châtiment d'Allah est proche. Vous ne voulez toujours pas comprendre malgré des subhanallah 950 ans de da'wah, des siècles et des siècles. Même quand Nuh se met à construire l'arche, il se moque de lui. Il le rabaisse et l'insulte. Et Nuh leur dit: Fasawfa ta'lamun. Vous saurez bientôt vous allez voir. Vous allez voir bientôt la colère d'Allah. Bientôt, fasawfa ta'lamun, vous verrez. Et dit: Ma ya'tihi 'adhabun yukhzihi. Lorsque le châtiment d'Allah va s'abattre, le châtiment yukhzihi l'humiliera. Wa yahillu 'alayhi 'adhabun muqim. Et s'abattra un châtiment durable. Ce peuple, le peuple de Nuh, parmi leurs caractéristiques, al-inad, la mécréance acharnée, l'entêtement dans le shirk, ils ne voulaient rien entendre. Fi dunya inad, face à Nuh qui les appelle avec douceur et sagesse, ils ne voulaient rien entendre. Mais même fil akhira, même dans l'au-delà, subhanallah inad. Al-Bukhari rapporte dans son sahih, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yaji'u Nuhun alayhi salam, Nuh va venir yawm al-qiyamah avec sa communauté. Fayaqulu Allahu lah, Allah va interroger Noé, Nuh alayhi salam: Hal ballaght? Ya Nuh, hal ballaght? Ya Nuh, as-tu transmis le message à ton peuple? L'affaire est sérieuse, mes frères. Le tawhid, le shirk, ce n'est pas à prendre à la légère, c'est une question très sérieuse. Allah interrogera les prophètes et les messagers sur cette question. Allah, il dira à Nuh alayhi salam: Ya Nuh, hal ballaght? Ya Nuh, as-tu transmis le message?
فيقول نوح عليه السلام نعم نعم يا رب. Il dira oui Seigneur, oui ya Allah, j'ai transmis, ballagt. J'ai transmis le message à mon peuple, je leur ai transmis le message. فيقول الله لأمته. Alors Allah interrogera son peuple. Il leur dira هل بلغكم نوح. Est-ce que Nuh vous a transmis le message? فيقولون لا. Ils diront non. Inad. Ils diront non. La ma ja'ana min nabi. Non, aucun prophète n'est venu à nous. فيقول الله تعالى لنوح. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira à Nuh, Ya Nuh, man yashhadu lak. Oh Nuh, qui peut attester en ta faveur? Qui peut témoigner en ta faveur que tu as bien transmis le message? فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ummatuhu. Quand Allah l'interrogera, qui Nuh peut attester en ta faveur que tu as bien transmis le message? Nuh dira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ummatuhu, et sa communauté. Fatashhadu annahu qad ballagha ar-risala. Sa communauté yawm al-qiyamah, la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, témoignera et attestera que Nuh, ce noble prophète et messager d'Allah, ce grand homme, cet imam du tawhid, a bien transmis le message à sa communauté de la meilleure des manières. Et nous attestons, et nous reconnaissons, et nous proclamons haut et fort que cet homme, Nuh, a transmis le message. Ballagha ar-risala bi akmalil wujuh. Nuh a transmis le message de la meilleure des manières, avec force, courage, douceur et patience, pendant 950 ans. Nous attestons que ce grand homme, Nuh alayhi salam, n'a pas failli à sa mission, bien au contraire, il l'a réussi de la meilleure des manières. Et le message a été transmis à son peuple. Il n'y a pas un bien sans que Nuh leur ait enseigné comment l'accomplir. Il n'y a pas un mal sans que Nuh les ait mis en garde contre ce dernier. Nuh leur a transmis le message, alayhi salam, de la meilleure des manières, et nous l'attestons, et nous le reconnaissons et le proclamons. Ce grand homme, Nuh alayhi salam, était soucieux de la transmission du message, tellement soucieux de transmettre le message que Nuh, savez-vous que Nuh alayhi salam a mis en garde son peuple contre le Dajjal. Oui, vous avez bien entendu, le Dajjal. Et pourtant le Dajjal, il apparaît quand? À la fin des temps. Akhir zaman. Le Dajjal fait partie des grands signes de la fin des temps. Et là on est à quel moment dans l'histoire? On est au début. Nuh est le premier messager d'Allah. Nuh, premier messager d'Allah, tellement soucieux de transmettre le bien à son peuple, il les avertit, les met en garde contre l'apparition du Dajjal. En effet, Al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laqad anzara Nuhun qawmahu. Nuh a averti son peuple contre le Dajjal, comme l'a affirmé le prophète alayhi salatu wa salam. Ibn Kathir rahimahullah, il explique que Nuh alayhi salam, il savait pertinemment que le Dajjal allait apparaître à la fin des temps. Mais il était tellement soucieux de leur transmettre le bien et de les mettre en garde contre le mal qu'il les a même avertis. Il les a même avertis contre l'apparition de ce fattan, cet imposteur charlatan, Al-A'war, le borgne, qui apparaîtra à la fin des temps et qui sera source de dissension sur terre, de désordre, d'anarchie, d'idolâtrie, de polythéisme. Nuh avertissait son peuple contre l'apparition du Dajjal, tant il était soucieux, alayhi salam, de leur apporter le bien et de les mettre en garde contre le mal. Ibn Kathir rahimahullah, il dit: Lamma stajab Allahu lahu Nuh
lorsqu'il a été informé que plus personne de son peuple ne croira, qui l'a informé, c'est Allah, alors il a fait cette invocation. Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant sur terre. Et subhanallah, aujourd'hui on a des ignorants qui prennent ce verset-là et qui tuent des innocents et qui massacrent des femmes et des enfants et qui disent kuffar, kuffar, ce sont des mécréants, qu'Allah les extermine tous et on va y aller, on va les exterminer. Comme a dit Nuh a dit, Seigneur, n'en laisse aucun sur terre. Sauf que les ulama, ils ont expliqué cela. Ils ont dit, Nuh a invoqué contre eux quand Allah l'a informé que plus personne d'entre eux ne croira. Quant à nous, qui nous a informé que eux ne croiront pas? Bien au contraire, chaque semaine, combien viennent dans les maisons d'Allah, combien viennent dans les mosquées répéter la shahada? Il y a de l'espoir, beaucoup reviennent, beaucoup sortent de la mécréance, de l'idolâtrie, du shirk. Et nous devons multiplier les efforts pour leur amener la lumière, le chemin qui mène à Allah, pour leur expliquer comment arriver à Allah, les diriger vers Allah, leur expliquer le chemin qui mène à Allah. On a une responsabilité. Aller à eux pour les sortir des ténèbres à la lumière, les diriger vers la lumière. On a une très grande responsabilité à leur égard. Et d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'Allah guide leur cœur à l'islam. Alors Nuh alayhi salam, quand il est informé que le châtiment d'Allah arrive, amarahu an yaghrisa shajaratan liya'mala minhu as-safina. Ibn Kathir dit, Allah lui a ordonné, demandé de planter un arbre. Et de cet arbre-là, utiliser le bois de cet arbre-là pour construire cette arche. Fagharasa wa antabara. Nuh a planté cet arbre. Cet arbre a grandi et était imposant. Et Nuh a utilisé le bois de cet arbre-là pour construire son arche. Parmi les caractéristiques qui ont été données de cette arche, l'arche de Noé, l'arche de Nuh alayhi salam, c'est qu'il était composé de 3 étages. L'arche était composée de 3 étages. En bas, Nuh alayhi salam y a placé les animaux. De chaque sorte, un couple. Au milieu, il y a placé les humains et les croyants, les musulmans qui ont cru en lui, on verra qu'ils n'étaient pas nombreux. Et l'étage du dessus, les oiseaux. Donc l'arche de Noé était composée de 3 étages. En bas, les animaux, de chaque sorte, un couple. Au milieu, un étage où il y a mis les humains, les croyants, et l'étage du dessus, c'était les oiseaux. Et Nuh alayhi salam a recouvert le bateau, l'arche, et l'arche était recouverte. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا. Et lorsque notre commandement est arrivé, وَفَارَ التَّنُّورِ, et que le four se mit à bouillonner d'eau, فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ. Allah lui a demandé de prendre de chaque espèce d'animaux un couple. وَأَهْلَكَ, ainsi que ta famille. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ, à l'exception de ceux contre qui le décret du châtiment est déjà prononcé. Il y a une grande divergence entre les savants sur le nombre de personnes qui ont cru en lui et qui sont montées avec lui dans le bateau. Combien, vous savez? 950 ans de da'wah. 950 ans, les frères. 950 ans de da'wah. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Nuit et jour, da'wah, da'wah, juhud, tawhid, tawhid. 950 ans. Combien ont répondu? Combien ont répondu? Ibn Kathir, il explique la divergence et il dit qu'il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas a dit 80 personnes. 80 personnes. Allahu Akbar. 80 personnes. 80 personnes ont cru en lui. 80 personnes sont montées. 80 personnes sur le tawhid. Uniquement.
avec tous ses efforts, 80 les frères, seulement 80. De ce chiffre on tire que la vérité n'est pas avec le nombre. La vérité, al-haq, n'est pas liée au nombre. Ils étaient nombreux dans le shirk, eux ils étaient peu sur le tawhid, et la vérité était avec la minorité. La vérité ce jour-là était avec cette minorité. Eux, minoritaires, étaient sur le haq, et les autres, le peuple de Nuh, nombreux étaient fil batil, dans le faux. Al-haq n'est pas lié au nombre. Des fois les partisans de la vérité peuvent être nombreux, des fois ils peuvent être ultra minoritaires, et la vérité, le nombre n'est pas une preuve de vérité. Et on peut tirer énormément d'enseignements. Ceux qui vont vous dire, quand tu leur ramènes le tawhid, ils te disent oui mais nos ancêtres, oui mais chez nous tout le monde on fait comme ça, nous. Tout le monde va zor le wali. Si c'est la première fois que j'entends ça, vous n'êtes pas nombreux à dire ça. Est-ce que le nombre est une preuve de vérité? Combien de gens sont montés dans ce bateau, croyants, musulmans, tawhid, avec Nuh? Abdullah ibn Abbas dit 80 personnes seulement, 80 personnes, 950 ans d'efforts, 80 personnes, 950 ans de sacrifice, 80 personnes. Est-ce qu'il a arrêté? Est-ce que Nuh il a dit ah vous voulez pas comprendre, chacun sa tombe? Non, il n'a cessé de continuer, d'appeler, de persister, encore et encore, encore et encore. Les résultats ne sont pas entre tes mains. Il t'est simplement demandé de transmettre. Transmets le tawhid en fonction de tes capacités. En fonction de tes capacités. Et si quelqu'un dit mais moi je suis capable de faire quoi? Tu es capable de faire beaucoup. Qu'est-ce que te coûte de prendre un livre sur l'islam, sur le tawhid, et de le donner à quelqu'un? Tu parles même pas, tu dis tiens lis. Une vidéo sur le tawhid, sur l'islam, transférée, à condition que tu as eu la confirmation que c'est authentique, le contenu est bon, et tu transmets, et tu appelles, et tu transmets le tawhid. Qu'est-ce que ça te coûte de faire ça? Chacun doit appeler au tawhid, condamner, blâmer le shirk en fonction de ses capacités. Nuh, il ne s'est pas arrêté. 950 ans. Très peu de gens ont répondu. Il n'a pas arrêté. Et le fait de ne pas arrêter, même si les gens te traitent de menteur, s'opposent à toi, c'est un signe de ikhlas. Car le sincère, il ne s'arrête pas. Peu importe les résultats. S'il y a des résultats, alhamdulillah. Et si les gens ne répondent pas, alhamdulillah ala kulli hal. Le message est transmis, ta responsabilité, tu as accompli ta responsabilité. Donc il dit Abdullah ibn Abbas, 80 personnes ont cru en lui. 80 personnes. Parmi eux, les enfants de Nuh. Son fils, Ham, il avait un autre fils qui s'appelle Sam, et il avait un fils qui n'était pas musulman, qui était mécréant, qui s'appelait Yam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Noé a alors dit je suis vaincu Seigneur, secours-moi, fais triompher ta cause. Fafatahna abwab as-sama. Le châtiment il arrive, le châtiment dont Nuh les avertissait, il est là, il arrive. Le châtiment est proche, c'est pour maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fafatahna abwab as-sama. Nous avons alors ouvert les portes du ciel. Nous avons alors ouvert les portes du ciel. Bima'in munhamir, à une eau torrentielle. Wa fajjarna al-arda uyunan. Et nous avons fait jaillir de la terre de l'eau en source. Faltaqa al-ma' ala amrin qad qadir. Les eaux ont commencé à monter, à se rencontrer. Il pleut, une pluie torrentielle. L'eau tombe d'en haut, l'eau monte d'en bas. L'eau monte. Nuh, les croyants, et un couple de chaque des animaux sont avec lui sur l'arche.
وحملناه على ذات ألواح ودسر. Et Allah dit, nous l'avons alors porté sur un objet fait de planches et de clous, c'est-à-dire al-fulk, l'arche. L'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. L'arche commence à être positionnée sur l'eau. Les gens courent de partout, ils cherchent un refuge, ils cherchent les endroits élevés, les hauts de montagne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna lamma taghal ma' lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Lorsque l'eau a débordé et que l'eau est arrivée de toutes parts, de l'eau de partout, l'eau tombe d'en haut, les mers s'élèvent et montent de l'eau partout. Hamalnakum fil jariyah. Nous vous avons alors porté sur al-jariyah, c'est-à-dire sur l'arche. Et l'eau recouvre la terre, la totalité de la terre. Le déluge a lieu. La pluie ne cesse pas. Il pleut encore et l'eau ne cesse de monter. Jusqu'à ce que l'eau recouvre la totalité de la terre. La totalité de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Il leur a été dit, montez vite sur l'arche, montez vite sur ce bateau, montez vite sur l'arche. Bismillahi majraha wa mursaha. Et que sa course et son mouillage soient uniquement Bismillah, par le nom d'Allah. Inna Rabbi la ghafurun rahim. Certes, mon Seigneur est grand pardonneur et miséricordieux. L'eau ne cesse de monter. Et le bateau et l'arche naviguent sur l'eau. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Des vagues, Allah dit كَالْجِبَالِ, des vagues immenses, كَالْجِبَالِ, telles des montagnes. Des vagues acharnées de toutes parts, une tempête, le déluge. فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, des vagues telles des montagnes. وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ. Et Noé voit son fils, dont les savants disent c'est Yam, son fils Yam. Il voit son fils en train de courir chercher le haut d'une montagne. Nada Nuhun ibnahu. Nuh, il appelle son fils. Wa kana fi ma'zilin. Il essayait de se cacher dans un lieu écarté. Nuh, il voit son fils Yam, qui n'est pas sur le bateau, le déluge a lieu, il pleut, l'eau monte, le châtiment d'Allah. La promesse d'Allah est vérité, c'est pour maintenant. Nuh les avait avertis. Nuh a dit à Bunay, Nuh dit à son fils, oh mon fils, irkab ma'ana. Mon fils, monte avec nous, monte avec nous mon fils. Wala takum ma'al kafirin. Ne reste pas avec eux, monte avec nous, sauve ton âme. Son fils a répondu, Qala sa'awi ila jabal ya'asimuni min al-ma' ya'asimuni min al-ma'. Son fils a dit sa'awi ila jabal. Je vais me réfugier sur le pic d'une montagne. Je vais me réfugier, ô père, sur les hauteurs d'une montagne. Ya'asimuni min al-ma', un endroit sécurisé, protégé de l'eau. Mais non, il sait que le châtiment d'Allah a lieu maintenant, qu'ils périront tous, qu'il n'y aura pas de survivants. Et lui dit, monte mon fils, monte, car tout le monde va périr. Monte, c'est le châtiment d'Allah, ce n'est pas simplement une tempête. Monte mon fils, tout le monde périra. Illa man rahim, à l'exception de ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et Nuh, il insiste envers son fils, il lui dit monte mon fils, monte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجِ. Une vague immense, telle une montagne, est venue les séparer. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Et cette vague l'a emporté. Nuh, il voit son fils être emporté par les eaux et mourir noyé.
Ibn Kathir dit ce fils, c'est son fils Yam. Kana kafiran, il refusait de croire. Mukhalifan abahu fi dini, et s'opposait à la religion de son père. Fahalaka ma'a man halak, et son fils fut partie de ceux qui ont été noyés. Et il nous dit, subhanallah, son fils de sang a été noyé, alors que parmi ceux qui ont été sauvés, des étrangers d'affiliation du sang, des gens qui n'étaient pas de sa famille ont été sauvés par le lien du tawhid, et son fils, malgré le lien du sang, a été noyé. Son fils, son propre fils, malgré le lien du sang, a été noyé. L'humanité est noyée. L'humanité tout entière, tout le monde a été noyé. Nuh est avec les quelques croyants dans son arche. Il a été dit, ô Ya Ardu, ô terre, Ibla'i ma'aki, absorbe ton eau. Il a été dit, ô terre, Ya Ard, Ibla'i ma'aki, absorbe ton eau. Wa ya sama, ô ciel, aqli'i, cesse de pleuvoir. Wa ghid al-ma, alors l'eau s'est mise à baisser. Allah a ordonné au ciel d'arrêter de pleuvoir et le ciel a cessé. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ce que cela cesse. Wa ghid al-ma, l'eau alors s'est mise à baisser. L'eau s'est mise à baisser. Wa qudiya al-amr, et Allah dit, et l'ordre fut exécuté. La promesse d'Allah, l'avertissement de Nuh était vérité. Wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin. Il a été dit alors que périssent les criminels, que périssent les criminels. Fakadhabuh, ils l'ont traité de menteur. Et Allah dit fa'anjaynahu, nous l'avons sauvé. Walladhina ma'ahu, et les croyants avec lui, fil fulki, par l'arche qui lui a été demandé de construire. Wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina. Et Allah dit, nous avons noyé ceux qui traitaient de mensonges nos versets et nos signes. Innahum kanu qawman amin, ils étaient certes un peuple aveugle. 950 ans de da'wah. Falabitha fihim alfa sana illa 50 aman. 950 ans d'efforts, et les voilà tous noyés. Allah dit fa'akhadhahum at-tufan, le déluge. Le déluge a eu lieu. Le déluge s'est abattu sur eux. Wa hum zalimun, sur ces criminels. Fa'anjaynahu, nous l'avons sauvé, Noé. Wa ashab as-safina, et nous avons sauvé les membres de l'arche, ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin, et nous en avons fait un signe et un avertissement pour les univers. Noé, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nada Nuh, Noé a alors appelé son Seigneur. Faqala Rabbi, Nuh a dit, Seigneur, inna ibni min ahli, mon fils fait partie de ma famille, mon fils fait partie de moi, il fait partie de ma famille. Wa inna wa'daka al-haq, ta promesse est vérité. Wa anta ahkamul hakimin, et tu es le plus juste des juges. Ibn Sa'di dit dans le commentaire de ce verset, la'alla Nuh, il se peut que Noé, hamalathu shafaqa, il a été pris de compassion à l'égard de son fils. Il lui a alors dit, inna ibni min ahli, mon fils fait partie de ma famille, et ta promesse est vérité. Ibn Sa'di dit, il se peut que Nuh a été pris de compassion à l'égard de son enfant. Wa anna Allah wa'adahu bi najati ahlihi, et Allah l'avait informé qu'il sauvera sa famille. Dhanna anna al-wa'da li'umumihim, il a pensé que c'était général, toute sa famille, peu importe leur position. Man amana wa man lam yu'min, il a pensé que sa famille serait sauvée, ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Alors Allah lui a répondu, Qala ya Nuh, Allah lui a dit, ya Nuh,
Innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de toi. Il ne fait pas cet enfant partie de ta famille. Innahu amalun ghayru salih. Il a commis un acte infâme, immonde. Et Allah lui dit Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Il ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et lui dit Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Je t'exhorte, ô Nuh, afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Qala Rabbi inni a'udhu bika. Nuh a dit Rabbi, Seigneur, a'udhu bika. Je me réfugie auprès de toi, je cherche refuge auprès de toi. An as'alaka ma laysa li bihi ilm. De t'interroger et de toute demande ce dont je n'ai aucune connaissance. Wa illa taghfir li. Et si tu ne me pardonnes pas, wa tarhamni, et ne me fais pas miséricorde, akum min al-khasirin. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai alors du nombre des perdants. Qila ya Nuh. L'eau a diminué, la pluie a cessé, le châtiment d'Allah est terminé, les mouchriquines ont été noyés, les gens du tawhid sont restés. Qila ya Nuh. Il a été dit ô Nuh, ihbit bi salamin minna. Descends, débarque de l'arche, ya Nuh, en paix. Wa barakatin alayka. Et nos bénédictions soient sur toi. Wa ala umamin mimman ma'ak. Et sur ceux qui sont avec toi. Nuh alayhi salam ainsi que les quelques croyants qui l'ont suivi sont alors descendus de leur arche, de leur bateau, sont descendus sur terre. La terre avait retrouvé alors sa forme initiale. Ils se sont alors répandus sur terre et ont vécu une adoration sur le tawhid jusqu'à ce qu'ils soient morts, musulmans, monothéistes purs, alayhi salam. Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ce récit, Anna al-aqibata lil muttaqin. La bonne fin et la réussite est pour les pieux. La bonne fin et la réussite est pour les gens du tawhid. Les gens de la ilaha illallah réussiront dans ce bas monde et dans l'au-delà. La promesse est vérité, mes frères. Et les gens du shirk périront. Et la colère d'Allah est terrible. Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié ses éloges. Ses éloges dans le Coran. Une sourate Nuh. Lisez-la. Ceux qui peuvent la mémoriser, mémorisez-la, méditez-la, comprenez-la, appliquez les enseignements qu'il y a dans ce récit. Nuh, un imam du tawhid, al-muwahhid, al-imam, al-nabi, al-rasoul, al-mukarram, le grand homme, prophète, messager d'Allah, Nuh, alayhi salam, a été sauvé, ceux qui l'ont cru, et ceux qui ont cru en lui l'ont suivi. Et c'est une réalité qui ne fait que de se répéter. Les gens du tawhid réussiront et les gens du shirk périront. Allah subhanahu wa ta'ala fait son éloge. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu kana abdan shakura. Vraiment Noé était un serviteur shakura. Vraiment Noé était un serviteur shakura, extrêmement reconnaissant. Nuh faisait preuve de beaucoup de reconnaissance à l'égard d'Allah. C'était un serviteur pieux, un homme bon, un homme saint, un monothéiste. Il appelait au tawhid avec courage et force. Il a patienté malgré les persécutions. Il était très reconnaissant, extrêmement reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala.